convenu chaque jeudi, nous allons faire un tutoriel sur Active Directory Windows Server 2019. Donc, nous allons continuer aujourd'hui sur les GPO. On va parler c'est quoi GPO, le Group Policy Object. Donc, notre cours est consacré sur ça aujourd'hui. Voilà, il y aura une petite théorie, il y aura la pratique. Donc, ici, on va parler d'abord qu'est-ce qu'une stratégie de groupe, communément appelée GPO. Et après cela, on va voir comment le créer et le lier à un domaine. Ok? Maintenant, pour commencer ce cours, concrètement, sur la stratégie de groupe, nous allons répondre à une question fondamentale, c'est-à-dire, c'est qu'est-ce qu'une stratégie de groupe? Ok? Communément appelé ici GPO. Écoutons bien pour bien comprendre, hein, parce que c'est quelque chose de très important. Une stratégie de groupe, qu'on appelle ici GPO, est un ensemble d'outils intégrés dans Windows Server qui nous permet, qui va permettre aux services informatiques de centraliser la gestion de l'environnement des utilisateurs ou bien la configuration des machines grâce à l'application de certaines politiques. Donc, cela nous permet aujourd'hui de pouvoir gérer une méthodologie, c'est-à-dire une stratégie. Nous voulons déployer une stratégie sur l'ensemble des postes de l'entreprise. Donc, au lieu d'aller poste sur poste, c'est-à-dire ordinateur sur ordinateur, faire ce travail-là, il y a ce qu'on appelle les GPO. C'est ça le rôle des GPO. Il nous permet de regrouper une procédure, une politique, une seule politique et déployer cette politique-là sur les utilisateurs ou bien quelque chose sur, par exemple, les machines ou bien les serveurs. Donc, vous allez comprendre que chaque stratégie dans Windows Server dispose de ses propres paramètres. Par exemple, lorsque nous prenons une stratégie aujourd'hui qui nous permet de déployer un logiciel, d'installer un logiciel sur l'ensemble du parc informatique de notre entreprise, il y a des paramètres spécifiques pour ça. Lorsque, par exemple, nous voulons bloquer les ports USB, nous disons dans l'entreprise, personne ne va utiliser les ports USB. Au lieu d'utiliser, par exemple, une stratégie locale sur chaque machine, Windows Server nous permet de le centraliser. Imaginez juste, mettez-vous à la place d'un administrateur qui a plus de 100 postes, 100 utilisateurs. S'il a besoin de faire un changement sur toutes les machines, là en ce moment, il est obligé d'aller machine sur machine. Et là, c'est fastidieux. C'est fastidieux quand même. C'est là, on parle maintenant de stratégie de groupe de GPO. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la stratégie. Maintenant, grâce aux stratégies de groupe, il est possible d'avoir une configuration homogène entre les différentes machines de votre parc. Vous disiez que par exemple, toutes les machines, par exemple, on va pas prendre du port USB. On installe tel logiciel. Voici l'arrière-plan, ainsi de suite, ainsi de suite. Voici la stratégie qui nous permet en fait d'appliquer une seule stratégie, par exemple au niveau de l'imprimante. Nous disons que par exemple sur cette imprimante, ce sont les stagiaires qui impriment sur telle imprimante. Sur telle autre imprimante, là, c'est les high level, hein? Les high level, la direction. Donc, par exemple, nous disons que pour les stagiaires, eux, ils ne vont pas imprimer. Ils impriment uniquement noir sur blanc. Maintenant, au lieu d'aller sur chaque machine le faire,
vous avez la possibilité avec Active Directory qui vous permet de configurer ça à travers une GPU. On le fera ensemble ici. C'est juste un exemple parmi tant d'autres. Vous pouvez aussi déployer une imprimante sur tous les postes. Donc, au lieu de partir installer machine sur machine, chaque imprimante là, c'est fastidieux. Vous créez juste un GPU et dès que l'utilisateur vient le matin, il rallume la machine, boum, il a l'imprimante, il peut imprimer. C'est ça, en quelque sorte, la stratégie de groupe. Maintenant, j'espère que là c'est compris. On va voir la pratique ensemble ici. On va prendre juste un exemple parce qu'on ne peut pas faire le tout, mais on fera au minimum 3 à 4 exercices, c'est-à-dire c'est tout ce qui est des GPU. Par exemple, on va voir comment déployer, par exemple, des imprimantes sur le réseau à travers un GPU. On va encore faire, par exemple, on peut par exemple faire le mappage, par exemple, des fichiers d'impression. Des fichiers, c'est-à-dire ou bien des serveurs de fichiers, je m'excuse, des serveurs de fichiers. On peut faire un mappage, c'est-à-dire qu'on monte les lecteurs sur toutes les machines, Est-ce que vous comprenez? Donc, on le verra dans les jours à venir. Donc, c'est ça en quelque sorte les GPU. Donc, vous allez voir que en tant qu'administrateur système, vous allez trouver que la stratégie de groupe offre vraiment des possibilités de gagner du temps lorsqu'il est utile de réaliser une modification sur un ensemble de postes en fait. Imaginez que même si on vous dit par exemple c'est-à-dire de bloquer les ports sur toutes les machines de tous les stagiaires par exemple, et que si l'entreprise a plus de 20 stagiaires, voilà, donc tu vas passer machine par machine. C'est ça l'importance, hein? Comprenez juste l'utilité. Ok? Maintenant, on verra comment le créer et le lier à un domaine. Donc, comprenez que, par exemple, pour créer un GPU, vous avez la possibilité de le créer à plusieurs niveaux, soit à partir du domaine, ou bien vous l'appliquez la stratégie sur un groupe, c'est-à-dire sur une unité d'organisation. Sur une unité d'organisation, il faut bien comprendre ça. C'est pour cela, l'autre fois, on a parlé des unités d'organisation. Maintenant, si par exemple c'est quelque chose, c'est une stratégie qui doit s'appliquer sur tous les utilisateurs, là vous pouvez pointer à partir du domaine. Maintenant, si c'est une stratégie qui ne s'applique que à quelques groupes d'utilisateurs, là vous appliquez ça encore à un groupe d'utilisateurs, à une unité d'organisation. Est-ce que je me fais comprendre? Si vous avez tout le temps des problèmes, toujours des problèmes, mon WhatsApp est là, je suis disponible, je pourrais vous aider ou bien dans les commentaires, comme d'habitude, ou bien la page Facebook, elle est ouverte 24 heures sur 24, ok? Voilà, donc, trop de bavardage, on va continuer, on va faire la pratique, voilà. Je pense que c'est ça où on va comprendre beaucoup plus mieux. Maintenant, juste une petite surprise, qu'est-ce qu'on maintenant nous, on va faire, ok? Vous pouvez deviner qu'est-ce qu'on va faire. Allez-y. Ok, parfait. Donc, ce que nous allons faire, c'est ça que je vous ai j'ai gardé pour vous. On va voir comment forcer le fond d'écran sur tous les postes des utilisateurs. Ok, donc nous pouvons décider de forcer une image de fond d'écran sur l'ensemble des machines du domaine Active Directory sans que l'utilisateur encore ne puisse le modifier. Parce que vous savez que si on laisse la possibilité à l'utilisateur, il peut enlever ça et dire que ok, moi je vais mettre la photo de ma femme, la photo de mon mari, la photo de mon enfant, la photo de ceci, la photo de mon imam, la photo de mon pasteur ou ceci, cela. Maintenant, dans l'entreprise, ça c'est pas du tout permis en fait. Ce qui est permis, c'est autre. Quand même, c'est l'homogénéité. Tout est homogène, on ne peut pas sentir. À partir du directeur, par exemple, si c'est ça, vous tous, vous avez le même fond d'écran. Même l'écran de verrouillage, c'est possible de le faire. Lorsque l'écran se verrouille, vous avez quelque chose. Lorsque le fond d'écran est là encore allumé, vous tous, je prends un exemple. Par exemple, on dit que voilà, Dadi Academy, maintenant on a
un centre dédié, un centre de formation. Donc, où on a notre école et tous les départements, on dit que okay, sur tous les postes de travail, on va forcer juste un seul fond d'écran. Donc, ok, à partir du directeur jusqu'au pénitencier en bas. On continue, voilà, trop de bavardage. Qu'est-ce que nous allons faire? C'est pas encore terminé, hein. Bon, on n'est pas arrivé là-bas. Là, on passe à la pratique. On va lancer notre serveur. Voilà. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Excusez, je vais essayer de me connecter. La première des choses à faire, c'est de commencer par votre serveur. Ok? Vous commencez par le serveur. Vous utilisez le serveur. Donc, comme vous le savez, pour ceux qui n'ont pas suivi les cours antérieurs, je vous prie fortement de les suivre pour mieux comprendre ce passage. Ok? Comment créer un domaine, comment acheter des machines, ainsi de suite. Et assurez-vous que toutes les machines communiquent entre elles ici. Ok? Donc, c'est ça. Ça, c'était déjà fait. Si ce n'est pas encore fait, je vous renvoie au précédent cours. D'accord? Donc, on vient ici à la pratique. Voilà. Qu'est-ce que nous, on va faire? La première des choses, on va venir au niveau de la racine, au niveau de notre disque. Ici, au niveau de notre disque. On fait d'abord la première des choses, on va créer un répertoire. On crée un répertoire. Suivez bien. On crée le répertoire ici. On fait clic droit, dossier. On va renommer ça. On fait, par exemple, on dit fond d'écran. Fond écran. Voilà, j'évite éviter les espaces et quelque chose de ce genre qui va un peu vraiment me fatiguer, quoi. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On le valide. Et deuxièmement, on fait clic droit, on vient dans propriété. Ça, pourquoi le faire? On va essayer de partager ce répertoire-là. On le partage pour que tous les utilisateurs aient accès sur ce répertoire. OK? On vient dans partage, partage avancé. On dit partager ce dossier-là. OK? Voilà, on donne les autorisations, on dit que contrôle total. Pour ne pas avoir juste certains problèmes. OK? Et on le valide. Après cela, vous pouvez venir dans sécurité, vous venez dans modifier, vous pouvez utiliser, ajouter. Par exemple, on dit que tous les ordinateurs du domaine. OK? Voilà. Les ordinateurs du domaine, on les ajoute ici. Ok, voilà. Et ils ont, je pense que ça c'est bon. Hein? Voilà, voilà, ça c'est bon, Donc les ordinateurs ici et on le valide. Donc après cela, qu'est-ce que nous allons faire? On ferme ici le dossier. On va chercher une image que nous allons ajouter, appliquer un fond d'écran sur l'ensemble de nos postes. Ok? Moi, je vais chercher une image par exemple, je prends ça. Je prends, excusez. Bien. C'est quoi le problème de la souris là? Ok. Excusez. Donc, on fait ça. Moi, je vais supprimer ça. Je vais prendre une autre image ici. Vous voyez pas. Je fais CTRL-C. Donc, vous avez la possibilité de prendre des images au niveau de la machine physique vers la machine virtuelle. Mais il faut s'assurer que vous avez installé des tools. On va renommer ça. On fait arrière-plan. OK, arrière-plan. OK. Voilà. Et là, c'est extrêmement important de savoir l'extension en fait. Pour le faire, pour afficher les extensions, pour savoir exactement l'extension de ce fichier-là, vous voyez, ici, il est caché.
Bon, attendez, on va... je voulais juste... D'accord, pas de problème. Donc, on vient dans Options. Vous venez dans Options, vous faites modifier les options. Je prends ça ici. Je vous dis que je vais dans Affichage. Je dis ici... ok, voilà, je décoche ça. Masquer les extensions de fichiers. Vous voyez ici, il ne sort absolument rien du tout. Et dès qu'on valide ici, là maintenant vous avez l'extension qui apparaît ici. Vous avez ça, arrière-plan.png. Ok. Maintenant, après cela, on peut fermer notre répertoire. On vient au niveau de notre gestionnaire de serveur. Ok, si vous ne le savez pas, vous pouvez cliquer encore sur démarrer. Je rappelle une chose, nous sommes toujours sur le serveur. Ok, on vient dans gestionnaire de serveur. Donc, moi, j'avais déjà cliqué. On vient dans outils. On vient dans outils. On va avoir gestion des stratégies de groupe. On a parlé de stratégie de groupe. On vient ici. Donc, on l'attend. Donc, on va à notre forêt déjà. On va à notre forêt. On prend notre domaine. On dit que voilà, on veut pointer sur ce domaine-là. OK? Qu'est-ce que je vais faire? Vous avez ici, vous voyez, déjà, il y a un default domaine policy. Il y a des stratégies de groupe qui sont déjà créées par défaut. OK? Maintenant, nous, ici, qu'est-ce que nous pouvons faire? Comme c'est un fond d'écran et que nous voulons que ce fond d'écran-là puisse être appliqué sur tous les postes de l'entreprise, qu'est-ce que on va pointer où? On va pointer où? Allez-y, 1 minute, 30 secondes, 00. Ok, donc vous pointez sur le domaine. Si c'est une stratégie qui doit être appliquée uniquement sur les stagiaires, vous appliquez sur les stagiaires. Maintenant, nous, on va prendre ici pour ne pas trop bavarder. Vous le nommez, vous lui donnez un nom, il s'appelle arrière-plan ou bien wallpaper. Et ça, je l'appelle comme ça, wallpaper. Il est là, il est créé. Vous voyez là? Qu'est-ce que je vais faire? Je viens de faire modifier. Je fais modifier. OK? Maintenant, qu'est-ce que je peux aussi faire? Je viens maintenant au niveau de gestion de configuration d'utilisateur. Je viens dans stratégie. Je vais venir dans par modèle d'administration, définition de stratégie, quelque chose de ce genre. On va avoir tout ça. Voilà. On prend ici. J'agrandis. Excusez, voilà. On a bureau ici. Comme on a bureau ici, vous voyez ici, on a bureau. Voilà. La première chose, arrivé à ce niveau-là, vous pouvez d'abord ici désactiver, activer desktop. Vous double-cliquez. Vous double-cliquez. Là, vous pouvez lire encore. Hein? Vous pouvez lire, mais je ne vais pas prendre mon temps pour vous lire ça. Pour vous. Donc, mais seulement, il dit que empêche les utilisateurs de l'activer, ou bien, c'est-à-dire que là, personne ne pourra essayer de changer l'arrière-plan. Vous faites ça d'abord. Vous validez. Vous venez maintenant dans Active Directory. Maintenant, vous voyez ici, c'est activé. Donc, quand c'est activé, cela veut dire que les utilisateurs n'ont plus la possibilité de modifier le fond d'écran. On prend ici, on double-clique. On vient, on dit, on active notre papier peine. OK? On nous dit de donner le nom du papier peine ici. Maintenant, regardez ici, c'est très important. On vous dit que, on vous donne un exemple ici. Le chemin UNC, le chemin du répertoire de partage, on a serveur, share et le nom du fichier. OK? Maintenant, nous ici, regardez, on n'invente rien, tout est ici. On vient ici, on ouvre là, on a ici à ce niveau-là, on fait quoi? Clic droit, propriété
on vient dans partage, on a notre chemin. C'est ça notre chemin. C'est ça notre chemin. On le colle ici. On le colle ici. Mais là, c'est important encore. Il faudra ajouter le nom de l'image. Parce que là, vous voyez ici, on vous dit que c'est serveur pro de 2019, fond d'écran. Et c'est limite là. Il n'a pas ajouté le nom du fichier qui est à l'intérieur. Imaginez que vous avez plusieurs fichiers à l'intérieur. Donc, il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Qu'est-ce que vous pouvez? Vous reprenez toujours. Vous pouvez venir ici, ouvrir ça, regarder. Pour ne pas faire des erreurs, vous pouvez, par exemple, faire ça. CTRL A, fait CTRL C. Vous copiez le nom. Faites ça et vous ajoutez, vous mettez backslash. Vous mettez CTRL V. Ok? Vous avez maintenant la possibilité, bon, ça c'est juste, vous pouvez mettre des commentaires. Là, vous avez la possibilité d'ajuster l'image, de centrer l'image, l'étendre, ainsi de suite. Bon, nous, on va ajuster l'image. Ok? Maintenant, on vous dit ici, on vous dit exactement que le travail de ça. Ok? Vous pouvez lire encore et continuer. Et là c'est bon. Qu'est-ce que nous pouvons encore faire? Ce que nous pouvons faire ici, c'est de revenir sur notre wallpaper. Attention. Il faut cliquer sur appliquer encore. Il faut l'appliquer. En plus de ça, maintenant on revient. On a terminé avec le serveur. On vient ici. On vient au niveau de notre machine et du client. Ok? On va prendre que voilà, celui-là, Alassane, fait passer arrobase. Voilà. Maintenant, vous voyez ça? L'image n'est pas là. Mais il reste une chose. Comme c'est des stratégies, les stratégies ne sont pas encore appliquées au niveau du domaine, au niveau du réseau. Qu'est-ce que nous devons faire? Vous avez deux possibilités. La première possibilité, c'est de forcer ce qu'on appelle les updates, les mises à jour que vous venez d'appliquer au niveau du serveur. Vous pouvez faire Windows R. J'aime beaucoup les raccourcis, hein? Donc c'est ça. Moi je fais CMD, je fais GP update /force. Je valide. Dès que je termine ça, je valide. On attend qu'il nous dit mise à jour de la stratégie. La mise à jour de la stratégie d'ordinateur s'est terminée sans erreur. Ok? La mise à jour de la stratégie d'utilisateur s'est terminée encore sans erreur. Donc, il a appliqué ça, il a pris toutes les mises à jour. Qu'est-ce que nous devons faire? On redémarre notre machine. Regardez bien, hein? C'est notre fond d'écran. Si ça marche, dans les conditions normales de température et de pression, ça doit changer le fond d'écran. Au cas contraire, on a échoué. Ok? On redémarre notre serveur. Je m'excuse, on redémarre notre machine client. Ça, c'est le poste client. Ok? On redémarre, on patiente un tout petit peu pour voir où en sommes-nous. Voilà. Voilà, donc la machine vient de redémarrer. On va maintenant essayer de se connecter. Ok, on met le mot de passe. On met le mot de passe. On attend, on va voir. On croise les bras, hein? Donc il n'y a rien d'autre à faire. On attend juste. Vous avez, lorsque vous appliquez des GPU comme ça, vous pouvez juste planifier au redémarrage de la machine. Ça prend en charge. C'est-à-dire, par exemple, vous pouvez essayer de redémarrer la machine. Voilà, parfait. Et vous voyez que maintenant, n'importe qui essaie de se connecter sur la machine,
sur le poste. Dans l'entreprise d'AD Academy, c'est ce fond d'écran qu'il aura par force. C'est ça, par force quoi, by force. C'est ça. Vous voyez que c'est pas compliqué, c'est très simple. Et ça, c'est très bon d'appliquer ces choses pareilles dans l'entreprise. Faut pas que, comme je le disais tantôt, l'autre met son marabout, l'autre met son je sais pas quoi là. Donc, il faut vraiment essayer d'harmoniser tout ce qui est pour l'entreprise en fait. Même les fonds d'écran, partout, ok. Et là, vous allez voir que il ne peut pas, par exemple, changer de fond d'écran sur ça. Il ne pourra pas changer ce fond d'écran. Vous voyez ça? Ça ne marchera pas. Ça ne va pas marcher, ok. Ça va pas marcher. Voilà. Il va cliquer ici jusqu'à, je sais pas quand est-ce, ça ne marchera pas. Il peut pas changer. Rien du tout. Donc, peut-être le prochain cours, on va voir comment changer encore même l'aperçu. C'est pas l'aperçu, l'écran de verrouillage. Vous voyez ça? Donc, c'est bon. Sur ça, j'espère que vous avez vraiment bien compris. Si vous avez toujours des questions, n'hésitez pas. Je suis disponible pour ça. Et si vous avez vraiment appris quelque chose, n'oubliez pas de laisser un commentaire, de liker la vidéo, partager la vidéo dans vos groupes, partout dans vos groupes WhatsApp, vos groupes Facebook, partout, pour que d'autres aussi se bénéficient de ces formations. Voilà, parce que c'est des formations de qualité, ça doit encore payer, parce que nous aussi, c'est ça qui va vraiment nous motiver. De plus, voir qu'il y a des gens qui apprennent à travers nos cours. Il y a des personnes encore qui sont là, qui aiment aussi. Donc, apportez vraiment votre grain de sel à la chaîne pour que la chaîne puisse grandir. Merci. Donc, sur ça.